GVC, c'est le quartier qui divise le plus. Pour certains, trop de studios, trop de livraisons et des prix qui vont chuter. Pour d'autres, c'est le meilleur rendement locatif que vous pourrez trouver sur Dubaï. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va visiter ensemble GVC et je vais vous dire toute la vérité. On va visiter un appartement, voir les chiffres réels et un peu discuter sur le quartier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordan, je vis à Dubaï depuis 8 ans et il y a quelques années, j'ai créé mon agence immobilière pour accompagner les francophones à investir à Dubaï. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'investissement à Dubaï, je vous mets directement le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. GVC, c'est un quartier qui est hyper central, qui aujourd'hui se situe à peu près à 25 minutes de Downtown, 20 minutes de la Marina. Et son gros point fort, c'est qu'on a des plages accessibles pas très loin, avec notamment JBR à 20-25 minutes. Son deuxième point à savoir, c'est que c'est un quartier qui est très facile d'accès, où aujourd'hui vous avez les grands axes routiers qui rejoignent GVC. Un autre point aussi important à savoir, c'est quand ce quartier a été créé. Alors il a été créé en 2006, il a commencé. Il a été fait par le promoteur Naril, qui est le même promoteur que la Palme Jumeirah, la Palme Jebel Ali et aujourd'hui Dubai Island. C'est un quartier qui pendant longtemps est un peu resté, on va pas dire mis de côté, mais qui n'était pas considéré comme un endroit hyper résidentiel pour Dubaï. Et c'est seulement ces dernières années où en fait, même moi, je vous dis la vérité, en 2017, quand je suis arrivée, qu'on parlait de GVC, c'était un quartier qui pour moi était un peu excentré. Aujourd'hui, c'est clairement un quartier hyper central à Dubaï qui est au milieu de tout, d'un côté Downtown et de l'autre côté la Marina. C'est un quartier où on va retrouver plusieurs types d'habitations. Donc on va vraiment avoir un mix. On a un quartier qui est assez hétérogène, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'est un quartier qui a 15 ans et qu'il y a des constructions qui sont plus vieilles. On a des maisons, des appartements, des buildings plus hauts, des petits, des grands. Et ça fait que c'est un quartier qui est hyper hétérogène. L'avantage, c'est qu'on va avoir pas mal d'infrastructures dans ce quartier. On se trouve ici sur un parc. Les parcs, c'est hyper agréable à vivre. C'est ce que les gens apprécient énormément à GVC. Et maintenant, les types de personnes qui vont plutôt aimer GVC, on va avoir plusieurs catégories. On va avoir déjà les jeunes actifs. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je parle à des gens, j'ai deux exemples. Il y a une personne que je connais qui va venir faire un stage à Dubaï. Le premier quartier qu'elle recherche, c'est GVC. Là, j'ai un copain à nous, c'est un Italien qui vient de s'installer à Dubaï. Et pareil, il me disait, mon premier logement, je le prends à GVC. Donc, c'est un quartier qui plaît beaucoup aux jeunes actifs qui arrivent à Dubaï. On a aussi pas mal de couples et on a également de plus en plus de familles parce que, comme je vous dis, on a des infrastructures, les parcs, le mall, tout ce qu'on a besoin au quotidien qui fait que c'est un quartier qui plaît beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, avant de continuer la vidéo, il y a quelque chose qui m'a frappé dès qu'on est arrivé dans ce parc et je voulais vous le montrer parce que ça confirme un peu ce que je vous dis tout le temps. Vous voyez ce building, concrètement, quand les personnes ont acheté ici, elles ont peut-être pas vérifié ce qu'elle allait avoir à côté. Et typiquement, sur les 4 étages, vous habitez devant un mur. Donc ça, c'est un truc vraiment pas cool, je vous le dis tout le temps. Mais quand vous achetez à Dubaï, demandez toujours avec les personnes avec qui vous travaillez qu'est-ce qu'il va y avoir à côté. C'est trop important pour éviter ce genre de situation. Maintenant qu'on a un petit peu vu la qualité de vie à GVC, ce que je voulais vous dire, déjà, il y a les parcs, comme vous l'avez vu. La deuxième chose, c'est qu'on a un mall qui est à proximité. Donc ça, c'est hyper avantageux. Un autre point, c'est qu'en fait, on se trouve aussi près d'entreprises. Donc par exemple, les entreprises à Marina, à JLT, à Al Barsha, c'est aussi la raison pour laquelle les gens, ils aiment bien vivre à GVC. Et le dernier point qui est pas des moindres, c'est forcément qu'on est dans une zone avec des prix raisonnables, aussi bien à l'achat pour vous en tant qu'investisseur, aussi bien pour les propriétaires occupants qui ont envie de vivre à Dubaï, mais aussi si vous achetez pas et que vous voulez louer, c'est un endroit où les prix sont encore très raisonnables. Et tout ce qui concerne par exemple la scolarité, des moyens de garderie pour vos enfants, vous êtes proche d'écoles, de garderies, de nurseries, donc ça c'est aussi un autre avantage. Alors au niveau des promoteurs à GVC, qu'est-ce qu'on va trouver? On va avoir déjà une vraie mixité, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 catégories pour moi. Les promoteurs un peu premium, donc pour le quartier, qui vont être par exemple Imtiaz, Iman, Ellington, Bingati. On va avoir des promoteurs un peu plus intermédiaires et on va avoir des promoteurs plus anciens qui sont là depuis le départ et où on va être sur des buildings un peu vieillots. Il y a vraiment une mixité, enfin vous l'avez vu dans les vidéos, on va avoir des buildings hyper récents qui ont quelques années, d'autres qui sont là depuis 15 ans. Il va y avoir des fois des tout petits, des grands. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours vigilant avec ce qu'on achète. Mais voilà, vraiment le point fort de ce quartier, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, d'autres qui aiment moins, c'est cette hétérogénéité qu'on va retrouver au niveau des
des promoteurs. En termes de typologie de biens, Jordan, du coup, à JVC, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors au niveau des typologies des biens à GVC, le gros point fort de ce quartier, c'est la mixité aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir des studios, on va avoir des one bed, on a également des appartements 2 chambres, des appartements 3 chambres un peu plus familiales. Et le gros point fort de ce quartier, c'est que par moment, on trouve aussi des villas et des townhouses. Vous savez, le grand cercle qu'il y a au milieu de GVC, c'est que des villas. Et voilà, il y a cette mixité. C'est pour ça que le quartier, il plaît aussi bien à des jeunes qui arrivent à Dubaï, mais également à des familles. D'ailleurs, là, on va aller visiter 2 appartements. Donc, je vais vous montrer un studio qui est fait par le promoteur Imtiaz. Et ensuite, on va aller visiter un appartement 2 chambres, cette fois-ci fait par le promoteur Bingatik, pour que vous voyez un petit peu justement les différences. Et juste avant de passer à la visite des appartements, il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur quel loyer on peut avoir à GVC. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet sur tous les loyers de Dubaï. Je vous l'affiche juste ici. On va visiter un appartement que vous pourriez trouver à GVC. Donc là, on est avec le promoteur Bingati. On va visiter le dernier appartement dans la tour Phantom. C'est un projet qui se trouve à GVC. C'est un 2 chambres. Alors, on va faire une visite assez rapide, mais pour que vous voyez vraiment à quoi peut ressembler un bien dans ce quartier. Alors ici, on est sur une surface de 1800 square feet, ce qui fait à peu près 170 mètres carrés pour un 2 chambres avec des très grands balcons. Donc là, on a une pièce à vivre qui est immense, une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres. Moi, ce que j'adore, c'est la cuisine ouverte. Ça, je trouve ça trop joli, trop important. C'est hyper aéré. Les matières choisies ici, c'est un appartement qui est 100% meublé. Donc c'est très joli, très clair. Là, on se trouve dans le couloir. On est dans la première chambre. Donc pareil, une salle de bain ici avec une douche italienne, une hauteur sous plafond très grande et un espace qui est plutôt très grand pour cette chambre, l'espace dressing ici. Et moi, vous savez, sur les appartements Bingati, ce que je trouve trop beau, c'est les décorations murales. Vous avez une vue sur GVC qui est incroyable. Là, on voit tous les parcs avec les maisons au milieu. C'est hyper vert, c'est très sympa. Donc là, on passe à la master bedroom. On est sur une très grande surface. On a tout un espace dressing qui se trouve à notre droite avec la salle de bain. Et là, pareil, on est sur un espace que maintenant vous connaissez un petit peu. On a ici, le gros avantage, c'est qu'on a la terrasse directement dans la master bedroom. Donc là, c'est la terrasse de la master bedroom qui donne encore une fois sur la vue sur tout GVC avec les différents parcs. Et vous avez une vue qui est hyper dégagée. Ok, petite partie du coup Jordan à 2 questions-réponses sur ce quartier JVC, du coup sur cette vidéo. Déjà, pourquoi aujourd'hui toi tu penses que les gens louent à JVC? Si tu devais donner peut-être 2 ou 3 points de ton expérience immobilière à Dubaï. La première des choses, c'est la géolocalisation. Elle est hyper intéressante à Dubaï parce que GVC, c'est vraiment au milieu de Downtown et Marina, donc c'est un quartier central. La deuxième chose, je pense que c'est parce que les prix sont quand même plutôt abordables. Et ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, les gens qui arrivent sur Dubaï ou les gens qui gagnent bien leur vie mais qui ont pas envie de mettre des sommes astronomiques dans les loyers, GVC, ça reste une option qui est très intéressante. Ok. Et après, le dernier point, c'est de ce que j'entends, de ce qu'on me dit, ce que les gens me disent pour ceux qui vivent à GVC, c'est au niveau des infrastructures. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir, on l'a vu ensemble, beaucoup de parcs. Ouais, c'est vrai. Tu vas avoir un mall, tu vas avoir des petits cafés, des petits restaurants, des pharmacies, des coiffeurs, des barbeurs. Et ça, les gens, dans leur quotidien, ils aiment bien. Et tu te trouves pas très loin de zones où tu vas avoir des écoles, des crèches, ou par exemple, les gens qui travaillent à Marina, JLT, ces endroits-là, pour aller travailler, c'est hyper pratique. Donc, je pense que c'est un peu ça, c'est un mix des trois, la localisation, le fait que les prix soient abordables et le fait qu'il y ait pas mal d'infrastructures. J'ai une question un peu plus perso, on va dire. Pour toi, avec l'expérience que tu as à Dubaï, est-ce que quand tu es arrivé à Dubaï, déjà le quartier, je pense que tu l'as dit dans la vidéo, a pas mal bougé quand même, il y a eu beaucoup plus de construction, etc. Est-ce que à date aujourd'hui, donc pas forcément pour y vivre, mais pour y mettre potentiellement un locataire, c'est un quartier dans lequel tu pourrais te positionner? Donc, du coup, pour investir? Exactement. Pour investir, oui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un quartier, personnellement, qui est très bon parce que tu as une forte demande locative. Ouais. Et quand tu investis, c'est ce que tu regardes. Souvent, je dis à mes clients, quand on veut investir pour faire du rendement locatif, il ne faut pas regarder où toi, tu aurais envie de vivre. Oui. Moi, je suis très transparente aujourd'hui sur ça. J'ai potentiellement les moyens, entre guillemets, de pouvoir vivre dans d'autres quartiers de Dubaï. Je préfère aller sur d'autres quartiers. Par contre, pour un investissement locatif, aujourd'hui, quand j'achète pour louer, je regarde où les gens veulent vivre. Et aujourd'hui, GVC fait partie de ces quartiers qui, depuis quelques années, ont les meilleurs rendements sur Dubaï. Tu as entre 6 à 9% selon le building, l'orientation, le promoteur et la manière dont tu vas le louer. Donc aujourd'hui, oui, pour investir, clairement, je trouve que c'est un quartier. Alors,
Attention, on entend tout et son contraire Ouais, sur GVC. j'allais te dire Peut-être ça que, ouais, aussi. on va en Voilà. parler. Mais voilà, pour moi, ça reste une option qui est très intéressante pour faire du rendement locatif. Ok. Et du coup, je fais la transition parce que c'est vrai que sur TikTok, sur Insta, YouTube, en fait, on entend absolument tout et son Tout son contraire. contraire. Voilà. Ouais, C'est soit c'est blanc, soit c'est noir, soit c'est rouge, soit c'est bleu. On fait la couleur ouais. qu'on veut, on s'en fiche. Mais tout ça pour dire que pourquoi aujourd'hui, du coup, il y a deux discours qui sont totalement différents. C'est-à-dire JVC, faut pas du tout y aller, ou JVC, c'est trop bien, faut y aller. Bah, parce que, alors, je pense que déjà, il y a beaucoup de gens, c'est que mon interprétation Oui, oui, bien personnelle, sûr. mais il y a beaucoup de gens où, pour promouvoir un autre quartier, vont descendre un Oui, quartier. ouais, ok. Donc là, bon, bah, c'est tombé sur GVC, mais ça pourrait être un autre. Donc, Ok. tiens, comme ce quartier est meilleur, bah, celui-ci, c'est un peu de la merde. Ah, Donc ça, ouais, c'est un peu ok. le discours déjà. Premièrement, que j'entends. La deuxième chose, c'est vrai, ça par contre, c'est une vérité. C'est un quartier qui est un peu plus mature qu'il y a quelques années. Hmm. Et donc, les gens qui sont dans une optique de se dire, voilà, je veux absolument faire de la plus-value, même si je le dis tout le temps dans plein de vidéos que j'ai fait, on fait pas de la plus-value en un claquement de doigts à Dubaï, Oui. encore plus aujourd'hui 2025-2026. Donc, du coup, les gens se disent, bon, ben, comme c'est un quartier qui est un petit peu plus mature, puisqu'il a commencé en 2006, qui depuis 5-6 ans a vraiment eu une grosse croissance, Ok. peut-être que c'est un petit peu trop tard. Donc, les gens peuvent se dire, Hmm. ça. Je regarde plusieurs choses. Déjà, je trouve que quand tu achètes pour faire un investissement, j'aime avoir des chiffres sur lesquels se Ouais. baser. Que ça soit combien tu vas pouvoir louer ton appartement, est-ce qu'il y a des reventes sur le marché secondaire, c'est ça qui est intéressant. Donc ça, GVC, pour moi, ça reste une option qui est intéressante parce que c'est le type de quartier où tu as un prix historique. La deuxième chose, c'est que j'aime bien aller dans des quartiers où je sais qu'il y a encore des infrastructures futures qui vont arriver. Hmm. Parce que c'est vrai que si tu es sur un quartier ultra mature et qu'il n'y a plus d'infrastructures, bah, tu vas avoir une croissance du prix qui va se faire, mais plutôt de manière naturelle. Ouais, ok. Tu vas pas avoir des éléments qui vont déclencher une augmentation de prix. Ok. GVC, il y a encore des infrastructures qui vont arriver, notamment le métro, Ouais, ok. dans quelques années. Donc, c'est un élément qui va permettre au quartier d'encore plus se développer. Donc, voilà, pour moi, je trouve que bah, les gens qui disent ça, pareil, on te dit il y a trop de studios, il y a trop de one bed. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les one bed, c'est les appartements qui sont le plus demandés sur le marché. Ah ouais. Ouais. Ok. Ensuite, tu vas avoir effectivement les deux beds. Le studio, ça fonctionne bien. Par contre, ce que moi, je dis à mes clients, c'est que GVC, oui, on peut y aller. Mais par contre, on peut plus y aller comme il y a quelques années où tu achètes n'importe quoi et ça fonctionne. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut être beaucoup plus sélectif dans son choix d'appartement sur un quartier comme ça où tu as beaucoup de constructions qui vont sortir, Ok. effectivement. Où il faut regarder voilà, le promoteur, l'unité que tu vas acheter, euh, le layout, ces choses-là. Question prix, évidemment, tout le monde se pose cette question-là. Combien ça coûte du coup un achat? Et je pense que tu vas peut-être parler de studio, one bed, deux bed à la rigueur. Combien ça coûte de acheter un bien à JVC? Alors, pour les studios, on va commencer maintenant à partir de 700 000, 750 000 dirhams. Ok. Après, comme toujours, ça dépend du promoteur, ça dépend de la géolocalisation dans GVC et ça Ouais. dépend de l'unité. Ok. De troisième étage, c'est pas Oui. pareil que 15e. Donc, on va dire que les prix de départ, c'est 720 000 dirhams à Ok. peu près. Les one bed, ça va aussi dépendre du promoteur, mais on est entre 1,2 et 1,3 million de dirhams. D'accord. Les deux beds, on va être plus aux alentours des 1,5, 1,6, 1,7, ça dépend encore une fois du promoteur. Et dernièrement, en termes de clients que tu as actuellement, est-ce que tu as des clients qui sont positionnés sur JVC? Ouais, j'en ai plusieurs. J'ai des clients qui se sont positionnés sur Imtiaz, Ok. sur donc Pearl House 4. J'ai des clients qui sont positionnés sur Bingati. Il y a un projet Amber Hall qui est un projet. L'avantage de Bingati toujours, c'est que ça sort assez rapidement. Ouais. Et d'autres l'année dernière sur plutôt Legado avec Prescott. Donc j'ai hâte d'avoir les livraisons. Il y a une livraison qui va se faire en juillet. Ok. Donc je vous filmerai tout ça pour que vous voyez à Trop quoi ça bien. ressemble. Sur les derniers projets que tu as pu voir sortir à JVC, est-ce que tu as des noms en tête de beaux projets, de beaux promoteurs par exemple? T'as Imtiaz qui a sorti Pearl House 1, 2, Ok. qui a été livré il y a quelques temps. J'ai fait une vidéo à ce sujet si vous voulez la voir. Bingati fait des jolis projets. Franchement, on en a visité plusieurs. Iman aussi, c'est pas mal. Ok. Il y a Mashrik Elite qui a sorti un projet aussi qui est Floarea Sky qui va sortir en 2027. Ok. Mais on a vu ce qu'ils ont fait à Arjan. Donc c'est plutôt joli, très bon rapport qualité-prix. On est un petit peu moins cher par exemple que Bingati ou que Imtiaz. Il y a Prestige One aussi qui a fait un joli projet qui est en construction. Mais voilà, je trouve qu'on a dans ce quartier, on arrive à avoir un bon rapport qualité-prix en termes de projet. Dernière petite question du coup concernant JVC. Toi, avec ton expérience, comment tu vois, on va dire, aller les 3, 4, 5 prochaines années
de l'immobilier à JVC, du coup, dans cette zone-là? Bah, je sais pas si tu as vu quand on a fait la vidéo, il reste quand même pas mal de terrain. Oui, non, Donc, ouais. il y a encore des constructions qui vont arriver. C'est pour ça qu'il faut être assez sélectif sur le choix du projet qu'on fait. Ouais. C'est un quartier dans lequel, normalement, comme je disais, même s'il n'y a pas encore les emplacements exacts, il devrait y avoir le métro. Le gouvernement, ça, pour moi, c'est ultra important quand on investit à Dubaï. Moi, ça fait 8 ans que je suis là et je me suis rendu compte, avec un peu l'expérience, que le gouvernement, où il place ses pions, Mhm. c'est pas au hasard. Ouais, Et ok. aujourd'hui, JVC, ils sont en train de refaire les routes tout autour pour fluidifier le trafic parce qu'ils savent que c'est un quartier qui plaît et qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'en cacher, hein, c'est un quartier dans lequel c'est pas simple. Alors, circuler à l'intérieur, c'est possible, mais rentrer, Ouais, sortir, mais c'est pas le quartier ouais, le plus simple. Mais le gouvernement est en train de faire des choses pour améliorer le quotidien du trafic à JVC. Et pour moi, ça, c'est important. Donc, je pense que c'est un quartier qui va continuer à se développer, qui va continuer d'augmenter un petit peu en termes de prix. Par contre, on va pas connaître la croissance qu'on a eue sur les 5 dernières années où c'est un quartier qui avait quasiment plus 50%. Mais je trouve que voilà, c'est un quartier qui reste agréable. Et aujourd'hui, pareil, on en a déjà discuté, mais tu sais, tu as un peu une migration de Dubaï qui se fait quand même vers le sud. ouais. Et aujourd'hui, JVC reste dans cet emplacement. Donc pour moi, c'est un quartier qui va continuer à prendre. Mais Ok. encore, toujours, je me répète un peu, je sais. Mais il faut être juste sélectif dans le projet dans lequel on a envie d'investir si on choisit JVC. Petite conclusion sur JVC. Donc, comme vous l'avez vu, plusieurs choses. En point positif, c'est sa géolocalisation. Le fait qu'on ait des nouvelles constructions, le fait qu'il y ait pas mal d'infrastructures et surtout, on a des prix qui sont abordables. En termes de points négatifs, c'est encore un quartier qui est en pleine construction. On a une hétérogénéité au niveau des différents promoteurs. Donc, on va avoir du quali et du beaucoup moins quali. Et on va avoir aussi une offre qui est assez importante. C'est la raison pour laquelle il faut être ultra sélectif dans le choix de votre promoteur si vous cherchez à investir à Dubaï. Mais pour moi, ça reste, malgré tout ce qu'on peut entendre sur JVC, ça reste une option qui est très intéressante si vous voulez faire du rendement locatif, puisque comme je l'ai dit, on va être entre 6 à 9% selon le type de bien, le promoteur et la manière dont vous allez le louer. Si vous souhaitez être accompagné sur Dubaï, que ça soit JVC ou un autre quartier, je vous accompagne avec mon agence immobilière. Je vous mets directement le lien de mon WhatsApp dans la description de cette vidéo. Si vous voulez encore plus de détails sur JVC avec les loyers, je vous mets directement ici une vidéo que j'ai fait sur les prix des loyers à JVC. Merci et on se retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo.